Dès qu'il y avait un stop, potentiellement, tu pouvais mourir. Il me regarde comme ça. Et il me dit, En plus, quand il pleut, c'est là où toutes les araignées sortent. comme toutes les meufs qui ont passé le cap des 30 ans, j'ai fait plein de trucs qui n'avaient pas toujours de sens. Tout simplement parce qu'on n'apprend pas sans faire de conneries. Sinon, clairement, ça se saurait. Après tout, ne commence-t-on pas à vivre à 30 ans une fois qu'on s'est pris les plus grosses claques de notre évolution ? Comme le disent mes copines, une aventure à toi toute seule. Et franchement, elles n'ont pas tort. On voyage à 3 avec Georges, ma ténébreuse tête de mule. Regardez-moi ces yeux de braise. Et Laïka, ma guitare lélé, qui me permet de pécho. Et qui permet aussi de dire dans toutes les langues du monde que ceci n'est pas un violon. Moi, c'est Jove. Je suis une meuf curieuse, baroudeuse solo, écrivaine avec un drive saturé d'anecdotes. Et franchement, j'aurais préféré en avoir inventé certaines. Aventurière malgré moi, j'ai fini par comprendre tout simplement que je baroude ma vie. Je pensais, donc pour ce deuxième voyage, vu que le premier voyage avait été un truc de malade, que j'en pouvais plus, que j'avais pas du tout envie de rentrer, du coup je m'étais dit, je vais repartir en Asie, tu vois. Je vais prendre un verre avec cette pote qui, elle, est une passionnée de voyage, une de mes meilleures amies. Elle me dit, Pourquoi tu pars en Asie? Pourquoi tu pars pas en Amérique latine? oh bah oui tiens, pourquoi je pars pas en Amérique latine? Donc en fait, en l'espace de 4 heures de discussion entre copines, la donne avait complètement changé. Donc je pars, je découvre le Brésil, je profite... Et en fait, je débarque au deuxième pays, en Bolivie. Je tombe sur un couple adorable, hyper gentil, avec qui je passe des super moments et tout ça. Et eux, la seule chose à laquelle ils pensaient, c'était d'aller voir la forêt amazonienne. Ça me rappelle une conversation que j'avais eue justement, en me disant... Ah, super, tu pars en Amérique latine, du coup, tu vas aller dans la forêt amazonienne. Et moi, j'étais genre... Bah non, tu rigoles, la forêt amazonienne, jamais de la vie! J'ai peur des araignées de jardin. Enfin, j'aurais jamais cru qu'un jour, je dirais oui. J'ai beaucoup hésité, j'ai fait des crises d'angoisse... J'ai imaginé que j'avais des araignées partout. Est-ce que tu viens avec nous? Parce que eux, c'était parti, ils allaient en plus dormir dans la forêt amazonienne. Là, j'étais pas prête, du tout. Dans ma tête, je me suis dit, j'y vais, je me surpasse. On rencontre notre guide, lui-même très sympa. Dans ce genre de situation, en fait, je peux, des fois, si on me fait une petite vanne qui me chatouille un peu trop, ça peut me vexer. Mais là, l'humour de la jungle, je sentais qu'il y avait un moment où ça allait pas passer, tu vois. Je pose ça là, ce sera important pour la suite des épisodes. Le gars déjà me dit Bon alors, ça va, vous allez bien? Oui, j'ai envie de mourir, mais ça va. le moment où on a dû sortir de la voiture pour moi, je me suis dit il y a des araignées mangeuses d'hommes qui vont me sauter dessus. Des araignées mangeuses d'hommes qui font 4 fois ma taille, ça n'existe pas. Mais moi dans mon imaginaire, oui. Mais t'inquiète pas, regarde, cette belle nature. Effectivement, c'était canon. Je ne regrettais pas du tout. Mais on n'était pas encore rentré dans la forêt. C'était genre on venait d'arriver au premier arbre, tu vois, avec des grosses racines. On avance, on arrive dans un petit lodge, tout va bien, jusque-là, nickel. On prend un petit repas tranquille, puis on nous dit bon allez, on part dans la jungle. Je sais pas si vous avez fait ça quand vous étiez petit. J'étais dans une mezzanine et en fait, j'avais tellement peur des araignées qu'en fait, il y avait une rainure tout autour de ma mezzanine, parce que c'est le plafond, tu vois. Et en fait, je me suis amusée à mettre des petits bouts de PQ tout autour de la mezzanine, parce que j'avais peur qu'il y ait des araignées qui viennent, tu vois, me faire du mal. En fait, il faisait 40 degrés, 40 degrés humide. J'avais ma doudoune. J'aurais pu prendre des gants, tu sais, tellement j'étais paniquée. En mode, rien ne rentrera dans cette doudoune, rien. J'avais un pantalon en toile, kaki, des grosses chaussettes montantes d'homme par-dessus le pantalon. J'avais tout resserré au niveau de la taille, au niveau de là. Donc vraiment, j'avais une tête de tub, tu vois. Je pleure en plein milieu de la jungle. Il y avait tout le monde qui était autour de moi, qui me disait ça va et tout. Et je disais, non, en fait, non, j'ai peur, je suis pas bien et tout ça. Et en fait, le guide... qui a quand même été mon allié dans certains moments, évidemment. Il me dit, t'inquiète pas, ça va aller. Il me dit, Regarde, respire et regarde autour de toi. et là, effectivement, il y a eu un espèce de déclic qui a été énorme parce que tu regardes les arbres, tu regardes toute cette nature, tu regardes ces énormes racines, tu entends les singes au loin. J'arrive à enlever ma doudoune, j'arrive à me calmer, on reprend la route. Pendant 5 minutes. On entend stop. Tout le monde se fige, évidemment. Il passe, il enjambe un truc et tout, puis il fait... Non, c'est bon, c'était une araignée, on va repartir. Dès qu'il y avait un stop, potentiellement, tu pouvais mourir. On tombe sur des serpents, on tombe sur des trucs, voilà. Mais j'arrive quand même à me détendre et à profiter un peu du truc. Jusqu'au drame. Le genre de moment où, tu sais pas pourquoi, mais tu sens que le karma est pas avec toi. Tu dis, c'est marrant, ça se passe trop bien. Et tout à coup, on arrive à une rivière. On avait réussi à m'en convaincre, chez Decathlon, que
les chaussures étaient étanches. Les chaussures étanches pour les flaques d'eau du Havre, peut-être. Mais par contre, pour traverser un torrent, non. Déjà, t'as les pieds pleins de flotte. T'essayes péniblement de traverser la rivière. Tu passes par des petits rochers. Il y a un moment, ton marin, il a voulu me prendre sur les épaules. Je suis pas contre, mais je veux dire, je fais quand même 60 kills, mouillé ou pas, tu vois. 60, c'était à l'époque. On n'est plus là-dessus. Mais voilà, on s'en fout. Et moi, je fais, vas-y, tu vois. Il était déjà dans la flotte, donc ils s'en foutaient. Sauf que le gars, il se casse la gueule dans l'eau, avec moi sur les épaules. Je récupère le rivage. J'avance péniblement sur certains rochers, qui en plus étaient assez éloignés. Et là, j'entends un crack. Mon pantalon est fissuré. La couture de l'entrejambe, il n'y a plus de couture. Il nous restait une demi-journée de marche. Non seulement t'as la peur au ventre, mais en plus te dire, la peur qu'il y ait une connerie qui rentre dans ton pantalon, là on est sur autre chose, on est sur un tout autre délire là. Nous on avait 2 guides, on en avait un qui était devant et un autre qui était derrière. Le premier devant, mais genre, c'est Rambo le gars, tu vois. Il débarque avec sa machette, le guide du coup qui était derrière, il arrivait quand même à nous trouver des endroits où on pouvait grimper sans trop de galère, tu vois. Lui, il arrivait à nous trouver, mais genre des endroits, il fallait monter avec des lianes, quoi. Le mec, il nous faisait monter par des trucs pas possibles, alors que moi, pour le coup, j'avais plus de pantalon, en fait. Donc forcément, j'ai essayé de passer un peu derrière, mais je me dis, oui, j'ai envie de ma plus belle culotte pour le casse, tu vois. Donc, on revient au lodge, et là, je prends conscience. Je n'ai pris qu'un seul pantalon. On se douche à la lumière de nos lampes de poche, on sèche et tout un peu, et puis elle m'avait prêté un short pour mettre en dessous. Bon, je préférais quand même sortir avec un pantalon. Donc j'essaye de demander s'ils ont quelque chose, quoi. S'ils ont un truc. Et la nana avait, je pourrais une sorte de fil, d'aiguille, machin. Mais moi, j'avais fait que de la théorie, quoi. En couture, c'est genre, bon, on fait un peu ça. J'essayais de faire un nœud, tu vois, avec le tissu, pour que rien ne rentre dedans. Et en fait, je me souviens encore de ce moment, et je te jure que j'en ai encore des frissons. On avait des lampes qui éclairaient bien, des lampes de Bosch. Là, on voyait les bestioles, en fait, qui descendaient de la paillote, en fait. J'ai levé la tête, j'ai fait genre... Tu sais, tu vois le truc qui descend sur toi, tu sais, J'ai réussi à me calmer, j'ai mangé, tout le monde est parti se coucher, parce que tout le monde avait encore un pantalon intact. Je me suis retrouvée, mais pendant des heures, à essayer à la lumière de mon iPhone à recoudre mon pantalon sous ma moustiquaire. Mais je crois que j'ai jamais fait autant de nœuds, tu vois, j'ai tenté un truc, ça faisait une espèce de boudin, enfin un truc moche, quoi. Franchement, on aurait pu croire que j'avais des parties génitales masculines, tellement c'était mal fait, tu vois. Quand tu fais des sursauts tous les quarts d'heure, tu dors pas bien, hein, du coup. Et je checkais tout avec la lampe et tout, et putain, mes potes, c'était mort de rire à chaque fois, parce que eux, voilà, c'était... Ils s'en foutaient, tu vois, enfin, ils voient le truc, et moi je me suis dit, ça se trouve, il y a un serpent qui va rentrer dans l'endroit. Je crois que j'étais certainement la meuf la mieux bordée du monde. Enfin bref, vraiment, j'ai passé une nuit atroce, et je savais qu'en gros, le lendemain, c'était la dernière journée qu'on avait. Et là, on entend la pluie. Sauf que c'est là que le guide a décidé de partir sur une petite blague. C'était une blague qui n'était pas vraiment une blague, mais en fait, il a voulu me faire peur. Il me regarde, comme ça. Et il me dit... En plus, quand il pleut, c'est là où toutes les araignées sortent. Je sens qu'on va passer un moment d'exception. Donc on part, ça va, les araignées, on les a vues de loin, mais on les a vues quand même. On a réussi à passer à côté d'un serpent hautement venimeux. On a vu des crocodiles ce jour-là. Après, il a commencé à faire beau, on a pu vraiment reprofiter un peu du moment. Mais toujours, moi, dans un état de fesses serrées, tout ça. C'est d'ailleurs le moment où mon pantalon a décidé de se découdre. On est passé par un endroit où, en fait, il y avait encore pas mal de pluie, tu vois. Et on arrive dans une descente. Je prends une tôle, mais une tôle. J'arrive à râper tout l'arrière de ma fesse. Nul. Ah, évidemment. On arrive quand même au moment le plus dramatique de la balade, où on commence à voir les productions de palmiers, d'huile de palme, etc. Donc qui chamboulent quand même un peu quand on les voit. Ils sont tellement fascinés, tellement passionnés par ce qu'ils font, par la nature, par le fait de la préserver, que c'est très dur aussi pour eux de voir ça, en fait. Donc autant ils voulaient nous montrer un peu la manière dont les choses se déroulent, etc. Ils voulaient aussi peut-être nous faire réaliser comment ça se passe chez eux, pendant que nous, on bouffe de la merde, en fait. Donc on est revenu le soir, et je crois que, sincèrement, j'ai passé la meilleure douche de ma vie. Voilà. C'était le moment où je me suis retrouvée avec plus de pantalon dans la jungle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je suis absolument ravie d'avoir pu partager ça avec vous. Et si vous en voulez plus, il est disponible sur mon site. C'est mon deuxième bébé, Barounder. Et
Et puis après, on se capte sur Insta, sur Facebook, sur TikTok, tout ça. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle anecdote. Ciao!